Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis dans la vidéo précédente, dans cette vidéo, nous allons voir les opérateurs logiques. Les opérateurs logiques sont très importants, par exemple, dans le développement d'applications web. Les opérateurs logiques peuvent être utilisés, par exemple, pour la validation des données. Supposons que, par exemple, vous avez un champ ou bien des champs à remplir. L'utilisateur doit remplir, par exemple, les champs tels que prénom, adresse, email. Voilà, etc. Nous pouvons, par exemple, utiliser les opérateurs logiques pour comparer, par exemple, le champ de l'adresse email, c'est-à-dire les caractères que l'utilisateur va rentrer, vérifier si les caractères sont conformes au format ou bien au mode de l'adresse email. On va faire les comparaisons entre l'adresse email rentrée par l'utilisateur et le mode de l'adresse email que nous, on souhaite que l'utilisateur rentre. Voilà, on peut utiliser aussi les opérateurs logiques pour faire, par exemple, bon, le filtrage des données. Par exemple, dans une application ou bien une application de e-commerce, par exemple, on peut utiliser voilà, les opérateurs logiques pour filtrer les produits que l'utilisateur va voir par rapport au produit ou bien par rapport au type de produit ou bien par rapport, je dirais à quoi aussi, à la catégorie et au prix, voilà, et d'autres outils attributs. Voilà, ça dépend. Aussi, on peut utiliser les opérateurs logiques pour faire, par exemple, bon, voilà, on appelle ça bon, les contrôles d'accès. C'est-à-dire si vous voulez que l'utilisateur ou bien tel utilisateur accède à une telle page ou bien n'accède pas à une telle page, selon qu'il soit connecté ou non, ou bien qu'il soit utilisateur spécifique. Par exemple, dans une application voilà, d'une entreprise, la page dont, par exemple, le directeur général aura accès, voilà, ou bien les pages où il aura accès, par exemple, le directeur marketing ou bien le commercial n'aura pas accès, par exemple, à ces types de pages. Voilà, selon son cas d'utilisation. Voilà, ou son rôle dans l'entreprise. Ici, on va voir, en général, on a trois types d'opérateurs logiques en Python. C'est OR, qui veut dire ou, voilà, AND, qui veut dire, je vais essayer d'écrire ça ici, voilà, on a OR, on a ici AND, qui veut dire on le sait. Or, c'est, comme je vous l'avais dit, c'est ou et not. Voilà. Ici, on va essayer de voir ça en logique. D'abord, par exemple, je vais déclarer une variable a égale à, par exemple, bon, true. Ici, je vais mettre, par exemple, b. Je vais mettre false. False. Voilà. Ici, je vais mettre, par exemple, print a. N. B. Voilà, l'opérateur N va renvoyer par exemple une valeur booléenne. Par exemple, si les deux expressions utilisées ici sont vraies, il va renvoyer true. Voilà, si j'exécute ici le code, voilà, ici on a false. Parce que les deux opérateurs ne sont pas vrais. Ici, si je mets par exemple true, voilà. Ici, on a les deux expressions qui sont vraies. Donc, il nous renvoie ici true. Ici, si j'efface, par exemple, je vais mettre false. Tous les deux opérateurs tous les deux expressions, autant pour moi, sont false. Voilà, ici, il nous renvoie false. Si je mettais, par exemple, or, par exemple, va renvoyer, par exemple, true. Si, par exemple, une des opérateurs est vraie, voilà, il n'est pas obligatoire qu'on dit parce qu'on a dit or, c'est-à-dire soit A ou bien B. L'une remplit les conditions, donc on utilise, il va nous renvoyer vrai. Voilà, normalement, ou bien je dirais true. C'est le contraire par rapport à l'opérateur AND
qui, voilà, pour qu'il nous renvoie vrai, il faut que, ou bien qu'il nous renvoie true, il faut que les deux expressions soient catégoriquement ou bien tous vrais. Voilà, ici j'exécute ici, voilà, ici on a false. Ici, parce que tous les deux là c'est false, vous avez écrit ici true, voilà, ici j'exécute ici, voilà, ici on a true, ça nous renvoie true parce que l'une des opérateurs, ou bien l'une des expressions est vraie. Ici, je vais utiliser, voilà, par exemple, déclarer A seulement. Je vais utiliser note qui va renvoyer l'inverse de l'expression de la variable ici, false, qui est true. Si je mets par exemple ici print, par exemple, je vais mettre A note, voilà. Si j'exécute, voilà. Ici, il y a une erreur. Excusez-moi. Voilà. Si j'exécute, voilà, on a le contraire qui a été affiché ici. On a ici true. Je vais essayer ici de déclarer, par exemple, trois variables. Ici, on va essayer de voir autre exemple. A égale à, par exemple, je vais mettre ici 10. Je vais mettre ici B égale, par exemple, bon, 5. Par exemple, qu'est-ce que je peux voir, par exemple, ici? Je peux dire if, par exemple, A, bon, supérieur à 0. Le 0 ici, excusez-moi, je vais revenir. If, par exemple, A supérieur à 0. Deux points, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut dire, par exemple, on va ajouter, par exemple, N. N, par exemple, B. B aussi. On va dire aussi supérieur à 0. Qu'est-ce qu'on va faire ici dans ce cas? On va dire par exemple print. Bon, les deux, on peut dire que voilà, les deux, ou bien les deux nombres. Bon, les deux nombres. Les deux nombres sont positifs, par exemple, positif, parce qu'on a dit supérieur à 0, donc on va dire positif, positif, positif. Voilà. Après cela, on va dire par exemple else, si ce n'est pas le cas. Bon, on va dire else deux points, print, on va dire au moins, par exemple, ou bien au moins un nombre est négatif, par exemple, négatif, voilà. Négatif. Si on exécute ici notre code, voilà, on a ici les deux nombres sont positifs, parce que ici on a deux nombres positifs. Voilà, ici, par exemple, si je mettais moins 2 et que j'exécute, voilà, ici on a au moins un des deux nombres est négatif. On va voir ici, par exemple, un autre exemple, autant pour moi, je vais écrire, je vais revenir en arrière. Voilà, je vais prendre 10. Voilà, ici, je vais mettre 7, par exemple. Je vais mettre ici C égale à, par exemple, C4. Voilà, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir trois clauses. Voilà, on va essayer de faire avec trois clauses. On va faire, par exemple, bon, if A supérieur à, on va comparer tous les trois nombres. Hein. Voilà, if A supérieur à B, N, par exemple, N
A aussi supérieur toujours à C. Deux points, on va dire print. Print, par exemple, qu'est-ce qu'on va mettre? Bon, logiquement, on va mettre A. A est supérieur. Et supérieur, par exemple, supérieur. Supérieur. Après, voilà, on va mettre else if B. On va mettre V supérieur à B supérieur, par exemple, ici, on va mettre B supérieur à A. Et toujours ici, on va dire B supérieur, par exemple, à C. Cette fois-ci, on va dire print que cette fois-ci, B est supérieur. Après cela, on va mettre notre troisième clause maintenant. Voilà, avec le C maintenant, on va dire que C est supérieur à A et C est supérieur à B. Voilà. Après cela, on va mettre ici print que le C est supérieur. Voilà, ici on a utilisé trois clauses ici en mettant toujours il va falloir obligatoirement que A par exemple soit supérieur à B et soit supérieur à C. Voilà, c'est ici l'importance de l'opérateur N. Voilà, il va falloir que les deux expressions ou bien les deux conditions ici soient vraies. Voilà, il faut que A soit supérieur à B soit aussi supérieur à C pour que ici qu'il nous affiche que A est supérieur. Si ce n'est pas le cas, il va le faire pour le B. Si ce n'est pas le cas, il va le faire pour le C. Voilà. Après cela, on va utiliser ici else par exemple. Si ces trois conditions ne sont pas réunies ou bien ces trois nombres soient égaux ou bien une de ces deux soit égaux par exemple, qu'est-ce qu'on va renvoyer? Voilà. Ici, on va dire else print par exemple print, qu'est-ce qu'on va dire? Il y a erreur ou les nombres sont tous égaux. Voilà. Mais il y a d'autres possibilités. Ici, c'est pour tout juste l'exemple. Voilà, ici, si j'exécute le code, voilà, on a ici A est supérieur. On va changer, par exemple, ici, je vais mettre 19 pour le B. Voilà, ici, on a, par exemple, C est supérieur. Pourquoi le C est supérieur? Attendez. Ici, qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, excusez-moi, ici j'ai mis inférieur alors que c'est supérieur. Voilà, c'est normalement supérieur. Voilà, j'exécute, je vais mettre un CLS. Excusez-moi pour cette erreur de frappe. Voilà, j'exécute encore. Voilà, ici on a B est supérieur parce qu'ici le B est supérieur. Voilà, on va changer ici aussi pour le C, on va mettre par exemple 22. Si j'exécute, voilà, on a ici C est supérieur. Si par exemple on a ici 2 qui sont égales à 10 par exemple, voilà, ici on a C est supérieur parce que C est supérieur à ces trois là, à ces deux autres. Ici, supposons que, voilà, si j'exécute, on a toujours C est supérieur. Je vais mettre ici 10. Voilà, tous ces nombres sont égaux, il y a une erreur ou bien tous ces nombres sont égaux. Voilà, ici, je vais essayer d'utiliser, par exemple, bon, je vais utiliser, par exemple, qu'est-ce que je vais utiliser comme exemple? Je vais essayer de déclarer des mots de passe. On va voir, par exemple, comment on essaie de le faire avec des applications. Voilà, mais ici, on n'est pas dans une application ou bien dans un framework. Lorsqu'on va démarrer le framework Django, on va voir tout cela. Voilà, lorsqu'on va faire développer des applications. Voilà, mais ici, on va essayer de voir, essayer de simuler ce qu'on voit en général dans les applications.
Voilà, lors, par exemple, de la connexion ou bien de la connexion, par exemple, dans un site ou bien dans une application. Si vous voulez, par exemple, accéder à la page de connexion, voilà. Ou bien à l'inscription, on vous dit maintenant de vous connecter directement. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais faire ici, par exemple, bon, mot de passe, par exemple, attendu, ou bien, voilà, je vais mettre mot de passe, par exemple, mot de passe attendu. Mot de passe attendu égale à, par exemple, bon, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ici, après cela, qu'est-ce qu'on va dire, par exemple? On va dire, par exemple, à l'utilisateur, on va utiliser les inputs. On va dire, par exemple, à l'utilisateur d'entrer, par exemple, un mot de passe. Voilà, je vais dire ici, par exemple, je vais sauter une ligne. Mot de passe, par exemple. Bon, mot de passe, par exemple, utilisateur. Si je dis ici mot de passe utilisateur, après je vais mettre égal. Je vais dire ici un input. Voilà, après avoir mis l'input ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va dire par exemple, bon, entrez votre, par exemple, votre mot de passe, de passe, par exemple, mot de passe. Après cela, on va utiliser ici, par exemple, bon, confirmation, par exemple, confirmation passe. Voilà. On va dire égal à ou toujours avec input. Voilà, entrée ou bien confirmer. On va dire ici à l'utilisateur, par exemple, de confirmer le mot de passe. On va dire à l'utilisateur de confirmer le mot de passe. Maintenant, après avoir confirmé le mot de passe, ici, on va utiliser, voilà, les conditions ici. Par exemple, je vais dire if, par exemple, mot de passe attendu. Par exemple, on va essayer de comparer, par exemple, les mots de passe. Le mot de passe, le premier mot de passe qu'il a rentré. Voilà, if, par exemple, mot de passe. On va prendre ça, mot de passe utilisateur égal. On va dire égal jusqu'à 2 fois. Voilà. Égal à, par exemple, mot de passe de confirmation. Par exemple, ici, on va dire, voilà, si ce mot de passe là, autant pour moi, mot de passe de l'utilisateur qui est rentré en première. Voilà, et égal, on va mettre ici deux doubles égal pour faire la comparaison. Voilà, et égal à l'autre mot de passe, le second, la confirmation. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va lui dire N, voilà. Et celle-ci correspond à au mot de passe attendu. Voilà. Le mot de passe attendu, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici, que j'ai déclaré en premier lieu. Voilà, N. Par exemple, ici, on va utiliser 1. Si on utilise ça ou bien ça, supposons qu'on a utilisé mot de passe utilisateur et ou bien mot de passe simple ou bien confirmation, autant pour moi, c'est la même chose parce que déjà, on a fait la comparaison directement. Mais ici, je vais choisir mot de passe utilisateur. Voilà, qu'est-ce qu'on va dire par exemple? Égal, par exemple, mot de passe attendu. Voilà, mot de passe attendu. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais mettre ici. Voilà, CTRL-C, CTRL-V pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire print, par exemple, si c'est le cas, on va dire par exemple print bienvenue, par exemple, bienvenue dans, par exemple, l'application, je vais dire
Bon, si je mets l'application, après cela, si c'est pas le cas, je vais dire par exemple else. Je vais dire else, voilà, print. Après cela, on va dire par exemple, si ce n'est pas le cas ou bien le mot de passe attendu n'est pas correct, on va lui dire par exemple accès. Accès par exemple refusé. Accès refusé par exemple. Voilà. Essayons d'exécuter le code pour voir ce que ça va nous donner. Si ici, d'abord, je vais nettoyer mon terminal CLS. Voilà, ici, si j'exécute, on me dit ici, entrez par exemple votre mot de passe. Ici, je vais essayer de rentrer du n'importe quoi qui n'est pas correct. Par exemple, voilà, ici, vous voyez ce que j'ai rempli. Voilà, je vais confirmer aussi. Qu'est-ce que j'avais mis? Voilà, j'ai mis 2, j'ai mis 3, 3, 3. Voilà, j'ai mis 4, 4, 4, 4, 4. Voilà, si je rentre, voilà, on me dit qu'ici, accès refusé parce que les deux mots de passe là, déjà, c'est bien. Mais ici, le mot de passe attendu, ce n'est pas ça. Donc, on me dit qu'ici, accès refusé. Voilà, cette fois-ci, je vais essayer de rentrer, je vais exécuter encore pour essayer de rentrer les bons éléments. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si j'exécute, qu'est-ce que je vais rentrer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Si je remets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ici, on nous dit directement bienvenue dans l'application. Ce qui veut dire que notre mot de passe est correct. Voilà, le mot de passe attendu est là. C'est ce genre de système ou bien c'est comme ça, de cette manière qu'on code, par exemple, les applications que vous voyez dans les entreprises ou bien même dans les sites. Je pense bien qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. En résumé, on peut dire que les opérateurs logiques en Python sont indispensables dans le développement d'applications web pour gérer la logique de contrôle, par exemple, et par exemple aussi valider les données de l'utilisateur, voilà, les contrôles de l'accès aux ressources, par exemple, et filtrer, par exemple, les données affichées à l'utilisateur, tout ça là. Voilà, il va permettre, par exemple, les opérateurs logiques vont nous permettre de créer des fonctionnalités interactives, sécurisées et dynamiques dans nos applications web. Voilà, je pense bien qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. N'oubliez pas de faire ces trois choses, de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao.